je suis venue ici à l'étang salé, un magnifique cadre pour vous parler de la bronchite. Et vous verrez que ça a tout à voir parce qu'ici on respire de l'air pur et magnifique. Quand on parle de bronchite, il faut parler de l'organe qui est affecté, que c'est nos bronches. Nos bronches qui sont des tuyaux par où passe l'air et entre l'air dans nos poumons. Quand on respire, l'air il rentre par notre nez ou notre bouche, ça passe par là, le trajet, le larynx d'abord, puis ensuite le trajet, et ensuite ça passe aux bronches à travers les bronchioles et ensuite les alvéoles pulmonaires pour entrer dans nos poumons. La bronchite, c'est plus précisément l'inflammation de la muqueuse qu'il y a dans nos bronches, dans ces tuyaux. Et c'est le fait que cette muqueuse soit inflammée, irritée, ça fait qu'on ait plus de mal à respirer. Il y a d'autres symptômes aussi quand on a une bronchite, c'est le sifflement lorsqu'on respire, de la toux, parce qu'il faut qu'on expulse cette muqueuse, de la fièvre ou de maux de tête. Donc, comme je dis, la bronchite, excusez-moi, la bronchite, elle est liée à la respiration, à l'envie de respirer à plein poumon, de respirer la vie avec plaisir, et d'expirer aussi, d'extérioriser cet air sans contrainte. Mais il y a quelque chose qui nous empêche donc de respirer tranquillement et sans contrainte. Il y a quelque chose qui m'étouffe. Il y a quelque chose qui m'en empêche, qui me sépare de cet espace, de cet endroit, de ce territoire, de ce lieu où je peux respirer à plein poumon, je peux respirer librement. Ou le contraire est tout à fait possible. Je cherche à me séparer de cet espace qui est toxique, où l'air que je respire est désagréable, où j'étouffe. Et tout cela dans un contexte de rage, ça m'enrage, ça me provoque de la colère. Par exemple, à la maison, il y a plein de discussions. Cet air à la maison, il est toxique, il m'étouffe. Et en plus, ça me met en colère de voir toutes ces discussions. Donc, il y a les deux connotations. J'étouffe, je veux me séparer de ce cadre-là. Et en plus, ça me met en colère. N'oubliez pas que le cerveau ne distingue pas entre le réel et le symbolique, l'imaginaire ou le virtuel aussi. Donc ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on respire physiquement comme de la poussière ou de la fumée, mais quelque chose de symbolique. Et dans ce cas-là, comme je disais dans l'exemple, c'est l'air, l'ambiance où je suis qui est pour moi toxique. Donc, ce que je vous invite, c'est à vous poser la question, qu'est-ce qui vous empêche de respirer en ce moment ou depuis quelque temps? Qu'est-ce qui vous étouffe? Qu'est-ce qui vous asphyxie? De quoi est-ce que vous souhaitez vous séparer? Ou le contraire, de quoi est-ce que vous avez peur de vous séparer? Votre famille, c'est souvent dans la famille que ça se passe. Mais ça peut être aussi le travail, des endroits où on passe beaucoup de temps. Mais attention, ce n'est pas votre famille, ce n'est pas vos parents, votre soeur, votre conjoint qui vous crée cette maladie. C'est nous-mêmes. Donc ne faites pas responsables les autres de ce symptôme. C'est nous qui avons ce ressenti. Donc c'est ça qui nous crée le symptôme et cette maladie, on va l'appeler comme ça, mais je n'aime pas l'appeler comme ça. Prenez soin, posez-vous la question, qu'est-ce que vous pouvez faire pour changer cela, tout en vous respectant vous et en respectant les autres qui pourraient vous aider à que cet air que vous respirez soit agréable et sain. Voilà. La solution, comme j'insiste, elle est en vous, c'est la guérison et
c'est l'aspect vu à travers le biodécodage ou le décodage biologique. Merci, à bientôt, au revoir.